مرحبا بكم في البودكاست ديال دي اس ارت توكس. اليوم احنا غاديين لإمسوان باش نقدروا نتلاقى مع واحد لاختيست فوتوغراف اللي سافر العالم كامل باش يكابتوري واحد دي زيموسيون واعرين. يلا معايا. مرحبا بكم في دي اس ارت توكس. اليوم معنا يوسف بودلال اللي عرفتوه، هو غران فوتوغراف اللي سافر العالم كامل باش يكابتوري لو فواياج، يكابتوري دي زيموسيون، يكابتوري لا غير وبزاف د الحوايج. اليوم غادي نتعرفوا عليه. يوسف كومون سافا؟ Ça va très bien, merci. بخير Alhamdulillah. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. انت اليوم معنا. Tu vas nous raconter une très belle histoire parce que Oui. tu as énormément raconté, tu as énormément vécu. Donc غادي نقدروا نهضروا على énormément de choses. Si tu peux te présenter rapidement, qui es-tu exactement? Alors moi je suis Youssef Boudelal, Oujdi, né à Oujda, grandi à Oujda et commencé ma carrière en tant que photographe à Oujda même. Et par la suite donc j'ai voyagé, émigré plutôt à Paris pour faire mes études de photographie. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé professionnellement. La photographie. Oui. Donc هذاك هو le moment فوقاش عرفتي la photographie, ça va être ton moyen d'expression. Non, en fait, la photographie بديتها أنا من كنت صغير في وجدة déjà, par curiosité et par passion. Petit à petit, يعني l'objet lui-même, l'appareil photo, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait qu'une image sort d'un petit truc comme ça. Donc, petit à petit, donc, je suis rentré dans ce monde par des petites portes, puis par des grandes portes, en voyageant évidemment. Et voilà, donc c'est devenu plus une passion, mais carrément un métier plus tard. Un métier que tu as après développé, alhamdoulilah, au Mchiti, tu as voyagé énormément dans ça. ولكن واش كان عندك un moment dans ta vie فوقاش عرفتي مني la photographie, peut-être c'est une photo, je ne sais pas, ولكن عرفتي ملي هذاك الشيء c'est ce que tu voulais faire dans toute ta vie. En fait, c'est une bonne question, mais en fait, quand tu es passionné par quelque chose, tu suis le flow, quoi. Tu sais pas si c'est vraiment ça que ça va être ton métier. C'est par les expériences, par le terrain, par les rencontres des gens. Tu te dis, et en plus moi, en parallèle, j'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche. Et c'est juste que la photographie est restée ancrée dans ma tête. C'est que c'est ce boîtier qui est entre mes mains. Je faisais des tests en étant encore à Oujda et j'envoyais les films à Rabat et à Casa et j'attendais 3 jours pour avoir juste un résultat pour voir qu'est-ce que c'est. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis senti que ça, c'est quelque chose qui m'attire. Donc il est probable que ça va devenir quelque chose plus tard, mais je ne savais pas encore. Ok. كاينه شي tu sais, il y a un truc très compliqué. La photographie et la vidéographie aussi. Et Anna, on me le dit souvent. Comment est-ce que tu arrives à توصل une émotion à travers la caméra? Eh bien, facile. Facile. Oui, c'est facile pour moi, pour une image. Oui, parce que avec l'expérience, avec le recul d'abord, je peux répondre à la question. En fait, l'émotion, c'est dans l'instant. C'est dans l'instant, et s'il y a quelque chose qui est présent, et si tu le traduis en image, c'est un langage en fait. Si tu arrives à faire capter l'émotion d'une scène ou d'un paysage, l'instant même, avec la belle lumière, avec la bonne perspective, le bon angle, là, tu as réussi. Et c'est partager ce moment avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui dit « Waouh, ça c'est bien, comment il a fait ça et comment il a réussi à accéder à ce spot ou je ne sais pas ». J'ai réussi. À ce moment-là, si l'émotion se dégage de quelqu'un que je ne connais pas, c'est que j'ai réussi en fait à passer le message. À passer le message à travers ta caméra. Absolument. À travers le lens de ta caméra. Voilà on l'objectif, absolument. C'est est-ce que مثلا ملي كتسافر, d'accord, et tu as ta caméra avec toi, est-ce que tu connais des spots où est-ce que tu vas et tu t'arrêtes pour pouvoir prendre des photos, ou là c'est juste نتا وكتمشى ومن بعد tu te dis wow, cette émotion là par exemple, cet arbre est magnifique, il y a quelqu'un qui va passer, je vais le capturer? Eh bien, c'est arrivé souvent où j'ai pas d'idée.
sur plein d'histoires en parallèle des missions qu'on me demande de faire. Donc par avance, je sais où je vais et qu'est-ce que je vais photographier. Quoique des fois, je peux tomber sur des histoires parallèles. En général, quand je pars pour une mission. Mais quand je pars pas en mission, et c'est vrai que ça arrive, que j'ai dit waouh, ça j'adore. Je vais quand même m'arrêter pour faire l'image. C'est une émotion chez moi d'abord pour pouvoir la partager plus tard. Donc ça arrive. Tu préfères l'imprévu ou le planifié? Les deux. La photo. Les deux. Les deux. Mais c'est quand même plus excitant l'imprévu. L'imprévu. Parce que dans mon expérience, j'ai vécu des choses vraiment exceptionnelles, historiques même. Parce que quand tu travailles pour une grande agence et que tu es parmi les premiers à partager une information internationale, c'est quand même exceptionnel. Tu vis l'instant et tu peux partager avec plein de monde. Là, c'est quand même assez intéressant. Assez intéressant de pouvoir... c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais مثلا كتكابتوري quelque chose d'imprévu وكتخرج بواحد الطريقه واعره. Tu vas embêter كتشوفها وكتقول راسك waouh, c'est incroyable ce que je viens de capturer, ça sent que c'était pas planifié du tout. C'est ça. Mais ça, en fait, c'est le charme justement de la photographie. C'est arriver à s'exprimer dans un instant, un moment qui peut passer très rapidement, mais par la suite, ça peut prendre une allure grande. Exactement. كانت واحد التصويره اللي صورتي qui a gagné un prix. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette photo-là? Oui, évidemment, je peux vous en parler. Oui. C'est une image, c'est vrai que sur le coup, j'ai pas vraiment fait attention à cette image parce que j'étais dans le mouvement. C'est-à-dire que donc dans l'imprévu. Dans l'imprévu, bien sûr, toujours. Donc là, mais par contre, j'étais parti pour une mission. Donc j'étais en train de couvrir un conflit. C'est suivre un petit peu les traces de ce conflit en Irak. Et j'étais à ce moment-là dans une frontière entre l'Irak et la Syrie. Donc je suivais en fait une tribu, ça s'appelle les Yazidis, et ils fuyaient en fait la guerre à ce moment-là. Donc je photographiais des gens, et par chance, donc je me retourne, et il y avait une famille derrière moi, où j'ai vu cette fille, j'ai fait un clic, et c'était ce clic-là. Et par la suite, évidemment, cette fille, elle m'a aperçu, elle a changé d'attitude. Donc, sur la séquence de mes images, il n'y a qu'une image où elle me regardait. Elle était pensive, elle avait cette allure très photogénique à ce moment-là, alors que l'atmosphère était quand même très triste, parce que c'est des gens qui étaient vraiment fatigués par le soleil, par la marche, par la soif. Et il arrive que, voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça, un seul clic, et ça fait presque l'histoire de tout le reportage. Donc j'ai partagé justement cette image-là. Le soir même, je reçois un message de mon boss qui me dit « L'image, elle fait le buzz. Est-ce que tu peux revenir justement pour aller voir la famille et voir s'il y a moyen de collecter plus d'informations ?» Parce que quand tu es dans l'action et tu vas suivre un événement, tu ne peux pas t'arrêter à chaque photo et poser la question, c'est quoi ton nom, c'est quoi... Et là, c'est un conflit de guerre, donc forcément, tu vas vite. Et quand tu travailles avec des agences comme, des agences très connues, tu dois aller très vite. Donc j'ai pris le temps et je suis revenu justement sur le même endroit, où il y a un grand endroit où il y avait tous les réfugiés, impossible de trouver cette fille. Donc tu ne l'as plus jamais retrouvée. Donc la photo, c'est la seule. Qui te... Waouh, exceptionnel. Tu vois, ça, c'est les côtés imprévus. Ben oui, c'est ça. اللي كيخرجوا مزيانين هذيك فيها الحلاوه. Voilà, c'est ça. J'appelle ça vraiment الحلاوه de la photo. Et ça, c'est magnifique parce que comme هضرنا في الأول, tu as réussi à transmettre l'émotion à travers une photo, dans l'imprévu. Absolument. Il y a un truc qui m'a impressionné, un clic. Alors que normalement, quand on a fait clic. Oui, mais j'ai pris plusieurs clics, sauf que la fille, en fait, après le clic que j'ai fait, elle m'a vu. Donc, elle a changé justement d'attitude. Donc, sur le frame que j'ai, c'est la seule image où elle est assise comme ça, accoudée sur le genou de sa maman. Après, elle a changé d'attitude et donc j'ai fait d'autres images, mais c'est l'image essentielle de tout le reportage. Magnifique. Qui a résumé en fait la détresse de ce peuple. Ouais, c'est exceptionnel. حنا كنهضروا بزاف على les émotions de la photo, ce qu'on va transmettre à travers la photo, à travers la vidéo. ولكن ما عمرنا كنهضروا على nos émotions à nous quand on capture quelque chose. Pendant la guerre, quelles étaient toi les émotions اللي كانوا عندك ملي كنتي كتصور, ملي كنتي tu documentais l'actualité? En fait, par expérience, au début, j'étais un petit peu
touché par ce qui se passe et on est toujours touché par ce qui se passe. Mais avec l'expérience, tu sors un petit peu j'allais dire, de l'événement, mais en fait, non, tu dois t'imprégner de l'histoire pour vivre et essayer de transmettre exactement ce que tu vois, sans inclure ta personnalité. Évidemment, elle existe là, mais tu dois faire ton travail. C'est justement traduire ce que tu vois avec l'émotion de ton appareil photo et interne, évidemment. Tu dois juste traduire ce que tu vois. L'émotion, elle existe, mais tu dois la contrôler. Si tu dis, waouh, ce peuple, ces gens, tu t'arrêtes de travailler, tu ne vas pas faire en fait ton travail. Tu vas le faire à moitié. Donc, et ce n'est pas le but. Quand tu pars pour faire une histoire, tu dois y être à 100%. Tes émotions peuvent, tu peux en revenir derrière. Mais sur le coup, il y a une histoire qui se fait, il y a une histoire qui arrive, et tu dois le faire. Tu dois en fait transmettre. ولكن كيفاش كتقدر تكونترولي دوك لي زيموسيون؟ Eh bien, avec l'expérience, au début, je ne pouvais pas. J'avais des choses terribles. Et émotionnellement, c'était difficile. Parce que les gens pleuraient, les gens parlaient. Et puisque je suis arabe et je comprends ce qui se passe, contrairement aux étrangers. Donc, il est arrivé des moments où je dis, bon, c'est pas la peine que je dois prendre ces images-là, je m'arrête. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis arrêté de faire des photos parce que c'était très intime, très personnel, donc je m'arrête. Je peux me permettre de m'arrêter. Mais par la suite, en fait, quand tu dois rendre un compte à une agence ou un travail, tu te dis, tu es dans l'événement. Tu es obligé, en fait, de continuer à travailler pour justement transmettre ce que tu vois. Donc, j'ai pu, en fait, gérer ce stress et au fur et à mesure. Ce phénomène, en fait, c'est un phénomène qu'il faut gérer. C'est peut-être indiqué. Un peu plus dans le côté personnel. Oui. Est-ce que dans ta vie quotidienne, est-ce que ça t'affecte? Ou est-ce que ça t'a affecté? Ou est-ce que tu as réussi à canaliser l'émotion? Parce que ça arrive, maintenant, un ami qui sur les réseaux sociaux, et je ne le vis pas forcément, automatiquement, je suis affecté. Et ça, et quelqu'un qui le vit, ou qui l'a vécu tous les jours, qui fait ce que tu contrôler les émotions ou peut-être te détacher un peu, je sais pas. En fait, ça dépend. Il y a plein de conflits où je suis encore très curieux de savoir ce qui se passe. Donc, je suis curieux. J'écoute presque quotidiennement les informations. J'ai envie de savoir ce qui se passe parce que d'abord, j'ai fait ce métier parce que c'est par curiosité et par envie et par soif de comprendre l'histoire. Et surtout, quand tu es sur le terrain et que tu puisses partager tes sentiments et surtout les événements qui se passent, c'est un privilège. Tu ne peux pas contrôler sur le champ. Mais quand il y a le recul, évidemment, je suis affecté de ce qui se passe dans le monde maintenant. Mais je ne peux rien faire. J'ai essayé, en fait, en faisant ce métier, de participer à transmettre les informations, tout simplement, comme un journaliste. Qui doit en fait faire son boulot, c'est de transmettre le réel. Le réel. Et toi, tu le transmettais à travers des images que tu personnellement, je suis évidemment touché. Exactement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Si mes reportages, si mes images peuvent affecter des gens et aider à comprendre un petit peu la situation, tant mieux. Voilà. C'est vrai. عندك واحد la technique particulière à toi اللي كتستعمل pour la photographie qui est le collodion, c'est ça؟ أنا ما كنعرفش ليها. Collodion humide. Collodion humide. شنو هو هذا الكولوديون اللي تقدر تشرحوا للناس وتشرحوا لي حتى أنا؟ Alors le collodion, collodion humide, en fait, c'est un procédé très ancien du 19e siècle, en fait. 1850, il y a deux personnes qui ont créé. Et la base, en fait, c'est créer des images authentiques sur des plaques de verre qu'on appelle ambrotype. Ambrotype, voilà. Ou alors une plaque en aluminium qu'on appelle ferrotype en français et ou tintype en anglais. Donc c'est d'où le nom Studio Tintype que j'utilise pour le pro. Parce que en fait le terme tintype n'existait pas au Maroc. Les gens, tu dis tintype, ils disent c'est quoi le tintype? Donc j'ai réussi en fait à faire comprendre aux gens que le tintype, voilà ce que c'est. C'est ce procédé en fait qui consiste à créer non seulement une image positive mais aussi négative en même temps. En faisant des images sur un verre transparent. Ouais. Et c'est ça la magie en fait de ce procédé. Et c'est une recette où on crée une émulsion qui est mise sur une plaque
et par la suite sensibiliser avec un bain de nitrate d'argent. Donc c'est très chimique. Et faire une image, ça peut prendre, 15-20 minutes en tout. Pour une image. Pour une seule image, oui. Waouh. En fait, ce procédé, tu voyages dans le temps. Donc, et je prends le temps justement pour fabriquer une image. Je dis bien fabriquer parce que c'est pas clic-clac rapide. Ouais. C'est vraiment prendre le temps et préparer toute une cuisine à l'avance, la lumière, la pose, le matériel à utiliser, l'appareil lui-même. C'est toute une C'est tout un process, Ah oui, organisation. complètement. Ouais. Ça me rappelle en fait الحلاوة ديال la photo en Polaroid. Ben Moi, je voilà. connais pas encore la collodion, j'ai jamais essayé. Ouais. ولكن ديك الحلاوة ديال Polaroid, tu viens, tu captures une photo, tu attends d'avoir le moment parfait باش تجيو تصور. علاش؟ Ah, حيت voilà, تصورها c'est بدا. c'est à peu près ça. Ouais. C'est instantané, mais ça prend du temps quand même pour faire une image. Donc j'essaie de continuer à partager justement cette passion pour les gens qui sont curieux. C'est des purs argentiques, quoi. C'est parce que j'utilise justement le nitrate d'argent. Magnifique. Tu m'as dit رجعتي المغرب 2011 ياك؟ Ah, à peu près par là. À peu Pas à près- 100%, mais à peu petit à près petit. à peu près في 2011. Ouais. ومن بعد جيتي تسكن في إمسوان. Enfin, tu faisais des allers-retours. Ouais. Et que si j'ai bien compris, tu faisais des allers-retours même Casa ou Imsouane. ومن بعد tu as décidé de t'installer à Imsouane. Exact. Ouais. علاش إمسوان؟ Bon, Chimichao, surf ou Dexi, on peut comprendre. ولكن علاش tu as décidé de t'installer ici? Bah, pour plusieurs raisons et surtout l'essentiel de mon voyage un peu loin de la ville, justement. Mais moi, en tant que photographe indépendant, je n'ai pas besoin d'être dans une grande ville basée. Je n'ai pas besoin de bureau, j'ai pas besoin de... Voilà, il faut juste que je sois mobile. Donc, je me suis dit, je suis surfeur, débutant surfeur, j'aime le surf, j'aime le monde du surf. Et c'est joindre l'utile à l'agréable. En venant à Imsouane, c'est aussi un endroit où je suis tombé amoureux il y a quelques années. Donc, pourquoi pas? Donc, d'abord parce qu'il y a cette vague que tout le monde cherche. Ouais. Et donc, je suis à proximité de la vague, de mes amis, mes proches. Et pouvoir aussi être mobile. À chaque fois que j'ai une mission, je prends ma voiture et je prends la route. Donc ça ne change rien, Ouais. que ce soit à Casa ou à Oujda. Pour moi, c'est pareil. Donc, pourquoi pas rester ici alors que je surfe? وي خاصني نتعلم منك حيت والله انا دائما كنجي انا في لو سود كنقول راسي بغيت نسكن في لو سود اشاك فوا كنرجع لكازا ستريس و لو موفمون داكشي كامل ما كيخلينيش نفكر عاوتاني في لو سود مي لا باغ اكزومبل جي انفي دو ريستي ici. Et ben voilà, je suis bien. c'est cette envie que Yeah, tu as parce que maintenant mec- que moi j'ai. مرحبا مرحبا خويا مرحبا. Non, vraiment, c'est magnifique. واش كاينه شي حاجه في إمسوان اللي خلاتك تبدل الفكره ديالك ta manière de créer, ta manière de t'inspirer ولا شي حاجه بحال هكاك؟ L'inspiration, elle existe en étant à Imsouane ou ailleurs, elle est là. Donc quand j'ai une idée dans ma tête, je ne sais pas, photographier des rochers ou photographier des gens avec des planches de surf ou faire des portraits, elle est là. Je peux le faire ici, je peux le faire ailleurs. C'est juste qu'ici, il y a quand même une certaine lumière que j'aime, la lumière du matin ou la lumière des couchers de soleil. Et ça, elle est sublime. Donc, c'est vrai que ça aide un peu d'avoir du beau temps et des bons spots en fait pour faire de la photographie. Des bons spots, du beau monde حتى هي. Voilà, du bon monde aussi. Est-ce que انت كتحس بلا vibe? Il y a une vibe Évidemment. spéciale. Mais il y a une vague Yeah. spéciale ici même à Imsouane, donc je l'apprécie. Je l'apprécie. Donc peu importe le voyage que je fais, et je fais des voyages, évidemment, je pars à l'étranger, je pars partout dans le Maroc, mais je reviens toujours ici. Parce que c'est un lieu où je suis un peu plus à l'aise, on va dire. Ouais. Moins de stress. Moins de stress. C'est ça, حيت عشتي le stress de l'actualité, le Voilà. fashion, Voilà. les voyages. Tu vois, tu es une personne qui a vraiment beaucoup voyagé, qui a beaucoup fait. ومن بعد جيتي لإمسوان باش تبوزا تريح وتريلاكسا. Exact. Comment est-ce que tu as vécu ce changement? Je te demande moi en tant que conseil. Parce que moi j'aime bien le speed, mais j'aime bien qu'on relaxe. C'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma vie en train de courir. D'abord parce qu'il le fallait. Tu as un client qui te demande de rendre un compte, donc tu dois y être à 100%.
Donc, quand tu fais la Fashion Week à Paris, tu es obligé de passer d'un défilé à un autre, tu dois être actif. Il y a un certain stress. Il y a aussi le côté professionnalisme, c'est qu'il faut rendre un compte, il faut que le travail soit bien fait. Donc, forcément, tu vis dans le stress. Par la suite, quand je suis en fait venu au Maroc, j'ai changé un peu le rythme. Parce que le Maroc, quand même, c'est doucement. غادي تخيل Ah, le doucement كل le حاجة matin بوقته. et tranquille l'après-midi. والله الا سي فري جو تو سي Mais voilà, mais quand il y a... doucement le matin Voilà. القهوه ديالك شويه Exact. عليك Par contre, quand il y a une mission à faire, là, je suis dans le rythme. Je suis déjà rodé, hein. Avec un peu d'expérience, oui, maintenant, ouais. en parlant du Maroc, tu en penses quoi de ce pays? Bah, le pays, mais pour moi, c'est le meilleur du monde. صافي Parce que- انا وياك صحاب. Le meilleur du monde, puisque je suis allé un peu partout. J'ai fait un peu l'Asie, j'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Australie. C'est beau, mais on n'est pas mieux que chez soi, hein. On n'est pas mieux que chez soi. Exact. Clair. نتفق معك. J'ai beaucoup voyagé aussi également. وà chaque fois كنرجع للمغرب parce que c'est on a un pays magnifique. Absolument. Pays magnifique, الناس ديالهم. Il y a tout ce qu'il faut. الثقافة, c'est exactement. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Alhamdoulilah. On est vraiment très très bien. Donc انت سافرتي بزاف. انا سافرت بزاف. و en fait le confort du voyage, les paysages, المناظر كاملين, الطريق. Est-ce que ça t'inspire pour la créativité اللي عندك et la passion surtout اللي عندك؟ Évidemment, en fait, pour moi, le voyage, ça consiste à transcender, en fait, et à créer un lien et pour partager avec les gens. Si tu voyages pas et tu restes stagné chez toi, en tant que photographe, tu vas tomber sur une routine. Moi, j'ai appris avec les voyages et avec le temps que j'ai passé dans ma carrière, en fait, depuis un petit moment maintenant. Voyager, c'est partir et aller chercher l'image, c'est pour pouvoir la partager plus tard ou l'instant même. Voyage, c'est une grande fenêtre pour voir le monde. Et alhamdoulilah, j'ai pu en fait faire des voyages très très intéressants. Pour moi, personnellement, j'ai appris plein de choses et pour pouvoir aussi partager ce que j'ai vécu. Donc, c'est évidemment le voyage, c'est la clé de la réussite de la photographie. C'est aussi croiser des gens. On croise des gens dans des voyages où ils peuvent changer ta vision des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, tu ne peux pas l'apprendre dans une école. Il faut que tu ailles le chercher. Et pour le chercher, il faut prendre le temps et la route. En fait, c'est ملي كتعلم la culture des autres, ملي كتعلم l'expérience des autres que tu rencontres un peu partout dans le monde, بحال ton mindset كيتحل و tu es plus apte à capter beaucoup plus d'informations. Tu t'ouvres au monde, bien Exactement. sûr. Tu t'ouvres au monde. Tu t'ouvres au monde. وهادشي, pour moi, c'est la chose la plus belle qu'on peut avoir. اللي هو le voyage, كتعلم بزاف د الحوايج. Mais évidemment, je dirais c'est presque la porte du succès, quoi. Si tu restes stagné chez toi, sur l'ordinateur, ou en regardant ce qui se passe à travers une télévision, c'est limité. Mais si tu bouges toi-même, tu vas aller chercher, tu vas t'inspirer par les autres, tu vas être influencé par plein de choses, il faut aller au-delà de chez toi. Sors, découvre. Quel est le voyage qui t'a appris le plus? Ouf, ça dépend. C'est dur, hein? Oui, ça dépend, ouais, ça dépend quel type de voyage et m'apprendre quoi. D'abord, le fait que je suis parti du Maroc pour aller en France, pour justement apprendre le métier, là, ça a été vraiment le grand pas pour moi. J'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche pour arriver à finalement choisir la photographie qui était destinée à moi, sûr et certain. Donc, j'ai fait une école où j'ai eu la chance de travailler dans une agence de presse où j'ai croisé du bon monde qui sont très connus dans le milieu, où j'ai pu par la suite les croiser sur le terrain. Donc j'ai d'abord commencé par tireur noir et blanc, je ne sais pas si tu le sais, mais moi je suis de formation tireur noir et blanc, donc dans un laboratoire, donc pendant 4 heures dans la journée où je suis renfermé dans un labo pour développer les films des autres photographes. Tu as commencé comme ça. Moi j'ai commencé comme ça. ديالكم بعد La grande porte, c'était dans cette agence où j'ai croisé les grands noms de photographie, où ils m'ont permis de faire plein de choses. D'abord, apprendre comment ils travaillent, parce que j'avais le privilège de développer leurs films. À l'époque, il n'y avait pas de digital. Donc, j'ai développé les films et j'apprenais
par les planches contact, en regardant ce que les photographes faisaient, bien avant eux-mêmes qui découvrent. Donc ça, c'est une école qui n'a pas de prix. Et par la suite, justement, les côtoyer, les partager des idées avec eux et par la suite, les croiser sur le terrain. Parce que j'avais choisi d'arrêter le labo pour devenir photographe indépendant. Ok, magnifique. Là, vraiment, tu vois que là. C'est, avant de pouvoir نقدروا نكملوا هذه الحلقة هذه, j'aimerais bien savoir, parce que j'adore rentrer dans la routine ديال الناس. أنت اليوم شنو هي الروتين ديالك في إمسوان؟ Du matin jusqu'au soir. Simple, je me lève, je prends mon petit déjeuner et je prépare ma chimie. Donc la chimie qui va me permettre de faire des images. Donc je dois faire en fait, c'est un entretien de la chimie. Ça prend des fois, ça peut me prendre une demi-journée. Et si elle est faite déjà, donc je descends en fait avec ma voiture et je m'installe pour justement proposer aux gens faire des portraits. Ok. Donc ça, magnifique. Justement, c'est faire aussi découvrir ce procédé qui n'est pas très connu en fait au Maroc. Parce que j'ai fait des petites recherches où personne ne connaissait en fait ce procédé, presque. Donc je suis même fier de pouvoir le partager avec des gens étrangers ou marocains. Donc ça, c'est ma routine. S'installer ici avec mon matériel qui date. Les gens sont tellement curieux que des fois, ils viennent, ils touchent, ils veulent savoir. Voilà, bien sûr, ils sont curieux, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça marche? Et moi, j'ai toujours le plaisir de partage. Tu aimes vraiment montrer ta mais passion. Complètement, parce que je suis complètement dedans. Mais carrément, obsédé par ce procédé depuis que j'ai eu l'occasion de le découvrir, d'ailleurs, qui date d'il y a plus de 10 ans. Youssef, je vais te poser une question أخرى. اللي كيعجبني نسول الناس حتى هي اللي هي ملي شي واحد باغي يعيش من لا باسيون ديالو. Quand quelqu'un veut vraiment vivre de sa passion, quel est ton conseil à ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent vraiment يعيشوا من la passion ديالهم ou qui puissent s'épanouir en fait dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font? Eh bien, le seul exemple, c'est qu'il faut persister. C'est clair que quand on a les moyens pour pratiquer sa passion, on n'a pas vraiment de problème. Mais quand on n'a pas les moyens et on veut aller au-delà et essayer de vivre avec sa passion, il faut persister. Il y aura des obstacles dans la vie. Parce que la photographie maintenant, c'est difficile, tout le monde est photographe. Mais si tu es passionné réellement, il faut être curieux. Il faut aller fouiller, il faut chercher, il faut poser des questions. Voilà, il faut persister. Il faut persister, il faut être curieux, il faut vraiment aller chercher l'information. Voilà, dès le premier obstacle, se dit « Ah, ça, c'est pas pour moi, je peux pas, je fais autre chose. » Mais en fait, au bout d'un moment, si tu es vraiment passionné, tu feras autre chose, mais tu reviendras au début. Au début. Exactement. Moi, j'ai commencé par le labo. Mais après, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais devenir photographe. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Tous mes débuts, c'est ce que je fais maintenant. C'est le collodion humide, c'est du pur argentique. Donc c'est du labo parce que j'utilise aussi la chimie et une chambre noire. Donc forcément, je reviens à ma passion première. En fait, كتعلم من الحاجة الوحيدة اللي بديتي منها et après خطوة ورا خطوة tu évolues dans quelque chose qui va t'épanouir encore plus. Mais complètement. Mais le backbone, tu l'as. C'est-à-dire le squelette عندك ومن بعد tu as pu la développer. base. La base هي اللي عندك. Youssef, merci beaucoup. Mais C'était vraiment un plaisir. magnifique على كازيز. ونتمنى الناس اللي كيتفرجوا فينا راه تستافدوا من داك الشيء. فريمون دوزنا واحد الوقت واعر. ما تنساوش تحطوا لي كيسيون في لي كومونتير. كانت معكم دي اس ارتوكس. حنا نمشيو نضربوا شي سويفه ولا؟ يلا. صح. يلا.